situation actuelle des femmes et des filles en Haïti nous rappelle douloureusement que les acquis que les femmes ont obtenus depuis 1986 doivent encore progresser et sont encore aujourd'hui inachevés. Trop de femmes vivent aujourd'hui sous la menace permanente de la violence de tout type, de l'insécurité, du déplacement forcé, du chômage, de l'exclusion. Trop de filles voient leurs rêves interrompus par des violences sexuelles, des grossesses précoces ou l'absence d'accès à l'éducation et à la santé. Et dans ce contexte de crise multiforme, ce sont souvent les femmes qui portent la charge invisible de la survie familiale, sociale et communautaire. Néanmoins, je veux aussi rappeler avec force que dans les quartiers les plus vulnérables, à la campagne comme dans les espaces institutionnels, les femmes haïtiennes résistent. Les femmes leaders haïtiennes, qu'elles soient militantes, journalistes ou élues, ont joué et jouent un rôle central dans la réponse communautaire et humanitaire, en particulier auprès des groupes vulnérables. Elles résistent aussi dans l'informel, dans l'ombre des structures défaillantes. Avec l'effondrement de l'économie formelle, les femmes assurent la subsistance des familles et le ravitaillement des vies à travers les commerces informels. Malgré des trajets longs et dangereux, avec les risques, elles continuent de travailler, de s'organiser et de défendre leurs droits avec une détermination exemplaire. Mes chères sœurs haïtiennes, quoi qu'il arrive, avançons pour nous-mêmes, pour celles qui viendront après, pour celles qui sont venues avant. Nous connaissons, pas qu'arrêter sous côté. Nous devons songer sacrifice, femmes qui te mangeaient avant nous. Nous devons continuer à lever tête nous. Mettez même ensemble, chita palais, et puis gourmand ensemble. Je dis à, plus passer toute bagaille, nous besoin l'espoir. Même plus toujours, nous besoin détermination. C'est un honneur pour moi, en ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, de commémorer, quoique tardivement, la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes qui est consacrée officiellement chaque 3 avril. Cette date se veut commémorer une histoire de résistance, de courage et d'espoir, celle des femmes haïtiennes. Elle marque certainement un jalon essentiel dans l'histoire du combat des femmes en Haïti. Cette histoire écrite par des pionnières qui, au prix de luttes acharnées, ont tracé la voie vers l'émancipation politique de notre nation. En effet, elles étaient plus de 30 000 femmes dans les rues le 3 avril 1986 pour revendiquer leur place légitime dans la vie politique du pays, dans un élan de courage et de détermination qui, jusqu'à ce jour, reste un symbole puissant de résistance et d'engagement par rapport à l'amélioration de la condition féminine en Haïti. Mesdames, Messieurs, depuis cette grande mobilisation, le 3 avril devient la date de naissance du mouvement des femmes, engendrant pas mal d'acquis, notamment la création du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, le décret du 5 juillet où les agressions sexuelles sont condamnées par les lois et reconnaît le viol comme un crime, le vote et la promulgation de la loi sur la paternité, maternité et filiation, consécration par la Constitution de 1987 amendée dans son article 17.1 le quota d'au moins 30% de femmes dans les espaces de décision, l'adoption de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034
pour ne citer que cela. Nous nous réunissons aujourd'hui dans une atmosphère de célébration qui n'interdit nullement les réflexions sur les avancées réalisées et les défis qui nous attendent. Il convient de préciser d'entrée de jeu que cette lutte séculaire des femmes a pris une toute autre allure en 1995 avec la déclaration, le programme d'action de Beijing, programme ambitieux en faveur de leur autonomisation. Aujourd'hui encore, il représente le cadre de politique mondiale et le plan d'action le plus complet. Et c'est une source constante d'orientation et d'inspiration pour instaurer l'égalité des sexes et les droits humains des femmes et filles partout dans le monde. Le programme d'action couvre 12 sujets de préoccupation essentiels qui n'ont rien perdu de leur pertinence. La pauvreté, de plus en plus féminisante en Haïti, l'éducation et la formation, la santé, la violence, les conflits armés, l'économie, le pouvoir et la prise de décision, les mécanismes institutionnels, les droits humains, les médias, l'environnement et les fillettes. Pour chaque sujet de préoccupation majeure, des objectifs stratégiques sont identifiés, ainsi qu'un catalogue détaillé des mesures qui incombent au gouvernement et aux autres parties prenantes, tant au niveau national, régional qu'international. La République d'Haïti se doit de respecter ses engagements internationaux qui constituent une source intarissable d'orientation pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales. Nous avons mis en place des programmes de formation et d'accès au crédit pour les femmes entrepreneurs, ouvrant ainsi des portes vers de nouvelles opportunités. Pas plus tard que le mois dernier, nous étions en compagnie du ministre des Finances dans le cadre du budget rectificatif. Nous sommes en train d'envisager la possibilité de soutenir ces femmes entrepreneurs dont leur économie a été bafouée vu la situation de violence qui s'est abattue sur Haïti. Car nous devons nous rappeler que le secteur informel haïtien est beaucoup plus soutenu par les femmes. Même si nous entendons qu'il y a un secteur formel, mais l'économie réelle d'Haïti, c'est sous femme Nishita. Si ce n'est pas de femme, depuis la Madame Sarah que nous connaissons depuis longtemps, Haïti, nous pensons nous avons coulé déjà. En ce qui concerne la représentation politique et sociale, nous avons atteint une présence significative des femmes dans les sphères de décision, avec 22% des femmes ministres, et nous avons renforcé les institutions et organisations qui œuvrent pour l'équité de genre. Il importe également de renforcer la protection des droits des femmes et de garantir leur accès à une justice équitable. Nous devons travailler à l'amélioration à l'accès aux ressources économiques et à la formation, ainsi qu'aux soins de santé de qualité, tout en nous assurant que les femmes occupent des postes de décision. Le freinage de l'essor démographique par nous prôné s'inscrit inévitablement dans la droite ligne d'une réduction de la pauvreté. Nos femmes, nos filles, nos mères doivent vivre dans une Haïti plus juste, où la justice sociale aura acquis ses lettres de noblesse. Je le répète, il y a une bataille aussi qui doit se faire aujourd'hui en ce qui a trait à cette explosion démographique.